Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 219, nous allons voir ce qu'on appelle les Shape Keys. Alors les Shape Keys, c'est tout simplement une fonction qui va permettre de déformer un objet en un autre objet, tout en gardant le maillage. Donc là je vous montre une petite vidéo où en fin de compte je me suis amusé à transformer une sphère en robot. Et je vais vous expliquer que l'on peut faire exactement la même chose à la fois sur la 219 et la 2.8. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc comme je vous disais, les shape keys en fin de compte se retrouvent à la fois sur la 2.7, enfin 219 et la 2.8. Les shape keys vous les retrouvez ici en fin de compte, vous voyez. Là on est sur la 219 et vous les retrouvez ici. Si je vous montre maintenant par rapport à la 2.8, vous retrouvez donc les shape keys ici, vous voyez. Et là on a les shape keys. Alors franchement, entre la 219 et la 2.8, il y a très peu de différence. Donc je ne sais pas si je m'amuserai à vous faire une vidéo sur la 2.8 aussi, puisque comme je vous dis, je fais aussi des cours sur la 2.8, mais quoi qu'il en soit, je vais vous expliquer de A à Z comment fonctionnent les shape keys sur la 2.79, qui est sans problème reproductible sur la 2.8. Donc là, je vais prendre un cube, tout simplement, que je vais subdiviser. Donc j'appuie sur W, Subdivide, et on va faire en sorte de subdiviser 5 fois. Je me mets en vue de front, en mode perspective. Ici, donc, vous avez votre cube d'origine. Très bien. On va aller ici dans Shape Keys. On appuie sur le plus. Le plus va tout simplement ajouter une clé de forme, on appelle ça. Vous voyez, c'est marqué Basis. On peut double-cliquer dessus et le renommer. Je vais l'appeler Base. Ici, vous avez l'œil pour, en fin de compte, tout simplement rendre muet cette clé de forme, comme c'est marqué ici. Je fais maintenant une deuxième clé de forme, que je vais nommer par exemple Forme. Donc là, pour l'instant, si vous voulez, je fais un peu n'importe quoi. Et après, je vous expliquerai un peu comment j'ai fait au niveau du robot, mais je ne vous expliquerai pas tout, car j'ai passé pas mal de temps dessus, et le but, c'est de vous expliquer le principe. Après, plutôt, je vous laisse votre imagination transformer le robot qui vous intéresse. Mais le principe sera exactement le même. Donc maintenant qu'on a notre deuxième clé, c'est là qu'on va pouvoir faire des choses. Non. Par exemple, CTRL-TAB, je choisis les faces. Je vais prendre par exemple celui-ci, d'accord? J'ai donc tout simplement sélectionné un Edge Loop. Là, je fais un S pour faire quelque chose comme ça. Si je me mets en mode Objet, vous voyez que ma modification a disparu. Si je me mets en mode Édition, ma modification apparaît. Lorsque je suis en mode Objet, au niveau de la valeur, vous allez pouvoir donc modifier, et c'est comme ça que votre Shape Key va prendre forme, vous voyez? Vous avez ici en dessous des valeurs entre min et max, ça veut dire que là, vous avez de 0 à 1, mais vous pouvez l'augmenter. Par exemple, ici on est à 1, on pourrait mettre par exemple à 2. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va être 2 fois plus puissant. C'est-à-dire que là, on va pouvoir vraiment aller plus loin. Mais attention, n'oubliez pas que votre maillage, qui va être constitué de différentes vertices ou edges, plus vous allez les compresser, plus vous aurez quelque chose de moins beau, ce qui est tout à fait normal. Donc en général, je laisse ici à 1. Ensuite ici, si je vous mets comme ça, et je clique sur celui-ci, vous voyez, là c'est marqué, toujours afficher la forme courante pour cet objet. Si je mets en mode édition, je vais même vouloir ici modifier, il ne se passe plus rien. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, j'ai carrément, si vous voulez, figé la forme dans l'état où je voulais qu'elle soit. Donc là, je vais le décocher. Je vais vous montrer autre chose. Quand je suis en mode édition, on voit ma forme finale en fin de compte. D'accord? Pour avoir la forme finale à la fois en édition, enfin en mode objet et en mode édition, il suffit de cliquer ici. Et là, si je fais ça, je transforme mon élément, je mets en mode objet, on voit bien que on a la forme finale à la fois en mode objet et en mode édition. Ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser notre fameux Suzanne. Donc là, je fais Shift C, Shift A, et je vais mettre manquer. Il faut savoir que quand vous utilisez un Shapecase, la fonction Shapecase, vous allez pouvoir évidemment utiliser différents modifieurs. Par exemple, si je veux faire un CTRL 2 qui est équivalent à subdivision de surface, pardon. Donc ici, si on va là, on a bien appliqué un subdivision de surface en 2. Et ici, je peux cliquer ici sur Smooth afin de lisser ma forme. Très bien. Ce qui m'intéresserait, par exemple, donc on va repartir d'un Shapecase évidemment nouveau. Donc je clique ici.
Je clique ici pour le plus pour mettre ici base. Là, ça change absolument pas, hein, d'accord? J'appuie sur le plus pour créer, je vais l'appeler oreille. Vous allez vite comprendre de quoi je parle. Ce qui m'intéresserait, c'est de déformer mon oreille. Donc on va le faire de suite. Donc là, je suis en mode édition, parfait. Je désélectionne tout. Je vais prendre avec, on va se mettre en mode filaire. Et on va enlever par contre le modificateur. Voilà, pour mieux voir ce qui se passe. C, et je vais sélectionner un peu mon oreille. Alors là, encore une fois, je fais un peu n'importe quoi, hein. Donc on va regarder si j'ai sélectionné ce que je voulais. Ouais, c'est pas mal. J'appuie sur O pour être en mode édition proportionnelle et j'appuie sur G pour pouvoir la faire grandir un peu. Alors on va faire en sorte de réduire le curseur pour que soit seule l'oreille soit atteinte. Ici, je vais faire aussi un petit R. On va faire un peu les oreilles de Spock de notre fameuse bestiole. D'accord? Juste ça. Je reviens, vous voyez que là je suis en mode objet. Je vais mettre en solide pour que vous puissiez bien comprendre. Remettre lui. Je reviens à mes shape case. Donc ici j'ai mon oreille. Si je clique au niveau de la value, vous allez vous apercevoir que mon oreille grandit. Super. Ce qui m'intéresserait, c'est faire exactement la même chose de l'autre côté. Comment faisons-nous? C'est là que va rentrer en fin de compte ces différentes fonctions qui vont être transfert shape key, joy as shape et ainsi de suite. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est mirror shape case. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va donc sélectionner le premier, qui est ici, et on va cliquer, alors on va le laisser à fond, et on va cliquer ici. Et on va sélectionner New Shape from Mix. Enfin, quand il va faire un copier-coller de la clé de forme que j'ai sélectionnée. Je vais l'appeler oreille, mais cette fois-ci, droite. D'accord? Sachant que l'autre, c'était oreille gauche. Si on regarde maintenant, on a donc ici l'oreille gauche qui est à fond. D'accord? On voit bien étirer. Si vous cliquez sur l'oreille droite et vous regardez, vous allez pouvoir encore plus étirer. C'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on voudrait, nous, c'est que l'oreille droite soit étirée de la même façon que l'oreille gauche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur oreille gauche et on va le remettre à 0. Et si on regarde maintenant l'oreille droite, on a bien la déformation. Sauf que ce qui m'intéresse, c'est de l'autre côté. Dans ces cas-là, il suffit tout simplement de cliquer ici et vous cliquez sur Mirror Shape Case. Et vous allez voir que automatiquement, je zoome bien pour se marquer, 270 vertices copiés en miroir. Donc ça veut dire que il a fait en sorte de copier votre élément, alors on va dire à mon niveau à gauche, vers la droite. Regardez maintenant ce qui s'est passé. Si je clique sur Value, on a bien maintenant l'oreille de droite qui se déforme. Et si je clique ici, on a bien ici l'oreille de gauche qui se déforme. Voilà le genre de choses super intéressantes qu'on peut faire avec les shape cases. Mais attendez, c'est pas fini. Ce que je vais faire maintenant, je vais donc prendre ma Suzanne et je vais faire un Shift D. X, je vais dupliquer. D'accord? Ici, je vais faire en sorte de tout supprimer. Alors pour tout supprimer, vous allez ici et vous cliquez sur Delete All Shapes. Ça veut dire en fin de compte supprimer toutes les formes. Automatiquement, ma Suzanne a eu toutes les formes de supprimer. Très bien. Donc ce que je vais faire maintenant, une fois que j'ai supprimé toutes les clés, c'est modifier ma Suzanne qui est ici. Donc je vais faire en sorte de mettre en mode filaire, appuyer sur B et essayer de déformer par exemple cette partie-là. D'accord? Je me remets en mode solide. Pardon. Je vais appuyer sur G. Je suis toujours en mode proportionnel, édition proportionnelle, et j'appuie sur Z, histoire de déformer un peu mon élément. D'accord? Je me remets en mode objet. Ce que je voudrais, c'est qu'avoir cette déformation, elle soit remise au niveau de mon... Enfin, copiée, si vous voulez, tout simplement au niveau de ma Suzanne qui est ici. Donc je sélectionne mon premier élément, Shift enfoncé, deuxième. Là, vous pouvez voir qu'on a bien la base, l'oreille droite, l'oreille gauche. Très bien. Je clique ici, et je vais cliquer sur Join as Shape. En fin de compte, ça veut dire joindre comme forme. Je clique ici, automatiquement, vous avez ici marqué Suzanne 001. Je vais l'appeler Mouth, qui veut dire bouche.
tout simplement. Alors je vais appeler bouche puisque j'ai commencé en français. Et regardez le miracle qui va se passer, c'est que si maintenant j'appuie sur ma value, j'ai bien ma déformation qui s'est faite. Donc vous voyez, c'est vraiment génial, c'est qu'on peut s'amuser à créer des formes en faisant des copier-coller. Tiens, je ferais bien une forme comme ça, s'essayer. Et une fois qu'on est OK, hop, on transfère celle-ci au niveau de notre petit monstre ou notre, comme dans mon cas c'était un robot, mais je l'ai fait complètement différemment au niveau de mon robot. Je vous montrerai tout à l'heure, vous verrez que c'est bien plus simple, mais j'ai passé par contre beaucoup plus de temps. Si je prends maintenant les autres fonctions, je vais cliquer ici et je vais mettre en mode édition. Donc là, on a ici pour l'instant, en fin de compte, on n'a rien au niveau du shape case. Donc je vais lui créer une base. D'accord? Ce qui m'intéresserait, j'appuie sur le plus, c'est de lui créer ici un front qui va un peu monter. Donc là, par contre, je vais créer une deuxième clé de forme. OK? Donc, je vais sélectionner avec C, juste ça. Et là aussi, en mode édition proportionnelle, G, vous voyez, je fais exprès, Z, et on va monter un peu comme ça. OK? Si je me mets ici, évidemment, il est revenu à son état d'origine. Sachant qu'il a gardé ma bouche allongée, puisque j'ai créé au début une base avec la même déformation. Donc là, j'ai mon élément sélectionné, je le mets à fond, je sélectionne mon élément qui m'intéresse, c'est-à-dire le transfert de ma clé, et je vais cliquer ici sur Transfert Shape Case, c'est en gros transférer la clé de forme. Et vous voyez que automatiquement, mon élément a été... ah oui, parce qu'en fin de compte, il s'est piné, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, là j'avais la clé de forme qui était toujours restée constante. Rappelez-vous, on peut figer une clé de forme. Et si maintenant je désélectionne ici et je me sers de value, je peux faire en sorte de faire bouger ma fameuse Suzanne. Et vous voyez, grâce à ça, on peut s'amuser à faire l'oreille droite, l'oreille gauche, et ainsi de suite. Voilà à quoi va vous servir la shape case. Alors sachant que je vous dis, je fais quelque chose de très simpliste, mais croyez-moi, il y a de quoi s'amuser. Si on regarde les autres fonctions qui sont ici, donc on a vu Transfer Shape Key, vous avez vu, c'est assez simple. On a vu Joy as Shape. Le Mirror Shape Key et le Mirror Shape Key Topology, ça va être tout simplement par rapport à la topologie de votre objet. Donc à vous de voir si des fois ça passe pas, essayez par la topologie. Ici, New Shape from Mix, ça va tout simplement faire un copier-coller de la clé actuelle, de la clé que vous avez sélectionnée. Delete All Shapes, vous l'avez compris, ça va supprimer tout simplement toutes mes clés de forme. Move to Top, ça va être tout simplement une petite flèche qui sont ici qui va me permettre de bouger mes éléments. Bon là, rien d'extraordinaire. Ici, vous avez, en fin de compte, vous voyez, si je fais ça et que je clique sur le petit plus, ce petit plus, en fin de compte, va effacer les poids de toutes les clés de forme. Ce n'est pas que celles que j'ai sélectionnées, mais toutes. Si je clique comme ça, mon élément revient à 0. C'est-à-dire que là, j'ai tout perdu. Là. C'est pas que j'ai tout perdu, c'est simplement que, c'est ce qu'on pourrait croire, hein, mais simplement qu'il a tout remis à 0. Ça peut être intéressant quand on veut revenir à 0 et pas s'amuser à chaque fois à cliquer sur chaque ligne pour dire je remets à 0, je remets à 0. D'accord? Il faut savoir aussi que vous pouvez jouer au niveau des shape cases avec des vertices, c'est-à-dire des groupes de vertices. Je ne vous ai pas encore fait un cours dessus, mais patience, ça viendra. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une nouvelle forme. Hop. On va remettre à monkey. Alors attendez, je recommence. Shift C pour remettre mon curseur 3D au bon endroit. Shift A et le monkey. Donc là, on va pas s'amuser à mettre subdivision, c'est pas la peine, vous allez vite comprendre ce que je veux faire. Comme d'habitude, on va prendre ici Shape Key plus pour les bases. C'est toujours le même principe. Et croyez-moi, sur Blender 2.8, c'est exactement la même chose. Alors, quand certaines personnes me disent « Oh là là, 2.8, c'est plus du tout pareil », non, il y a plein de choses qui sont identiques. Il y a des choses, évidemment, toutes nouvelles, mais la 219 et la 280, si vous connaissez si vous connaissez les bases, si vous voulez, sur la 219, la 280, il y a quelque chose qui vont changer, quelques petites choses qui vont changer, mais ça ne vous déstabilisera pas tant que ça. Donc ici, je vais faire en sorte de sélectionner qu'une partie de mon crâne. Donc je vais prendre par exemple C. Alors, je fais A, C et je prends ça. Ça et on va dire ça. D'accord? Et je vais aller ici dans Vertex Group. Je vais cliquer ici. Je vais l'appeler Head, en anglais pour tête. Je clique sur Assign. C'est-à-dire qu'en gros, je vais assigner mes vertex par rapport à mon objet. Vous voyez, j'ai fait exprès de tout virer.
Et si je clique ici sur Select, automatiquement, il me dit, tiens, c'est ça que tu voulais. Très bien. Je mets en mode objet. Je clique maintenant pour avoir une nouvelle clé de forme. Ici, qui va s'appeler, allez, cette fois-ci en français, tête. Si je reviens ici, pour l'instant, il ne va rien se passer. Je vais sélectionner ici, Head. C'est-à-dire que je vais vouloir sélectionner tout simplement mon groupe de vertices, ce qui s'appelle Vertex Group. Je mets en mode édition, je fais un GZ par exemple, et je fais quelque chose comme ça. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir en fin de compte jouer sur plein de groupes de vertices en pouvoir, si vous voulez, parce que soit vous jouez avec votre forme, mais il va falloir faire attention de ne pas mélanger les différentes sélections, sinon vous aurez des croisements de vertices, ça va être l'horreur. Ou alors vous pouvez jouer avec des vertex, des groupes de vertex. Et si je fais là aussi pareil avec value, vous allez jouer que sur les vertex ou les vertex qui ont été sélectionnés. Dernière chose au niveau des shape case, si on clique, on décoche ici relative. Et là vous allez voir quelque chose de très intéressant, mais pour cela, il va falloir que je revienne en arrière. Voilà. Parce que sinon, ça n'aurait pas été terrible. Rappelez-vous, on a fait en sorte ici, au niveau de mon élément, avoir l'oreille gauche, l'oreille droite, la bouche, et ici le crâne. Si vous décochez ici relative, vous allez pouvoir faire en fin de compte comment dire, vous allez voir en fin de compte, je vais bouger mon curseur, et d'un seul coup, vous allez comprendre que, voyez, celui-ci va se comporter, il va faire des montées et des descentes de votre clé de forme. Alors c'est assez marrant, ça peut donner un effet assez sympathique, à vous de voir ce qu'on peut faire avec. Et ici, vous aurez une interpolation. Ça va être tout simplement des algorithmes qui vont prendre différents types de calculs, alors en B-spline, en 4 Mulron, cardinal, linéaire, et ainsi de suite. Là, je vous laisse repartir sur la documentation officielle de Blender qui vous explique quelques trucs, mais pas tant que ça, mine de rien. Mais voilà les choses que je voulais vous montrer. Alors pour finir, je vais vous expliquer comment j'ai fait au niveau de mon robot. Voilà, donc là on se retrouve au niveau de mon robot. Alors vous allez dire, mais waouh, c'est pas possible, mais comment ça se fait qu'il a réussi à faire quelque chose comme ça? Et si vous allez voir qu'au niveau de mes clés de forme, j'ai qu'une seule clé en fin de compte, qui est celle-là. J'ai ma clé base et j'ai ma clé shape. Qu'est-ce que j'ai fait? Regardez bien. J'ai tout simplement fait en fin de compte. Alors, j'ai une autre sphère normalement, qui est celle-ci, je vais la cacher. Voilà, puis c'est bien comprendre ce qui se passe. Chose importante que j'ai oublié de vous expliquer. Alors attendez, là je vais mettre ici, cocher ça, voilà. Chose importante que je ne vous ai pas encore expliqué, quand vous utilisez les clés de forme, vous allez pouvoir ajouter autant d'éléments que vous voulez. Mais attention, si vous supprimez un élément, lui automatiquement, regardez, je vais vous montrer, je vais supprimer, donc je vais mettre CTRL Tab, lui, je fais X, d'accord? Je supprime, j'ai donc un trou. Si ici maintenant je bouge mon robot, automatiquement mes trous resteront, puisque ma forme d'origine, elle va modifier le maillage, mais dès que vous supprimez des éléments, c'est fini, ça reste. Ça, c'est la première chose importante. Ensuite, si je vous montre par rapport à mon robot, ici, vous allez vous apercevoir que mon maillage, en fin de compte, que j'ai créé, donc j'ai tout simplement fait un extrude, c'est-à-dire qu'ici, c'est pour ça que je vous disais, je ne vais pas vous montrer le robot, comment j'ai fait entièrement, mais le but était de vous expliquer comment j'ai fait pour le concevoir. Parce qu'après, je vous laisse votre imagination pour faire ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, je me suis amusé à créer simplement des extrudes. Donc j'ai modifié, j'ai mis des edge loops et ainsi de suite. Vous voyez, c'est par exemple ici je rajoute un edge loop, voilà, 2 fois. Là je vais faire un E, j'annule mon E et je fais un Alt S pour faire une espèce de trou. D'accord? Bon là c'est très moche, je vais recommencer un peu moins fort. Voilà. Donc vous avez un élément qui a été mis ici. Évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que... Ah oui, alors ça j'ai complètement oublié de vous expliquer aussi ça. J'ai utilisé un modifieur de type mirror. Alors vous n'êtes pas obligé, mais moi ça m'embêtait à chaque fois de travailler sur un côté et devoir répéter l'autre de l'autre côté. C'était vraiment pénible. Il faut savoir que les shape cases, en fin de compte, vous pouvez appliquer des modificateurs, vous pouvez appliquer plein de choses qui vont être répercutées de l'autre côté. Je ferai un cours bientôt, je ne crois pas l'avoir fait. Non, j'ai fait Array, mais pas encore Mirror. Je vous ferai un cours bientôt justement sur... je pense que je ferai un petit robot comme ça vous comprendrez bien ce qu'il en est. Et le but, ce sera de vous expliquer comment on peut faire pour dupliquer une forme et avoir la même symétrie de l'autre côté. Mais là, je m'égare par rapport à ma leçon. Donc,
Si je reviens ici, comme je vous dis, c'est simplement de l'imagination, hein. Je me suis amusé à créer des choses comme ça, bon, rien d'extraordinaire, hein. Petite chose à savoir, comment j'ai fait pour faire cette histoire d'animation? Alors là, en fin de compte, j'ai tout simplement ici, dans ma value, je suis à 0, d'accord? Si vous pouvez regarder ici, j'ai donc au niveau de la timeline, j'ai une clé qui est ici, en jaune, et une dernière clé qui est ici, en jaune. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, ici, j'ai tout simplement appuyé sur I, qui a fait en sorte de me créer une clé au niveau de mon animation. D'accord? Ensuite, j'ai été à la frame 120, et là, vous voyez, je me suis mis ma value à 1. Et j'ai appuyé sur I pour créer une clé de frame. Et automatiquement, ça m'a fait une animation qui fait que mon robot sort bien de ma sphère par rapport à ça. Le petit que j'ai rencontré, donc si je vous montre, je vais mettre en Shift Z pour que vous puissiez bien voir, c'est que mon robot est noir. Je me suis dit, tiens, et si je m'amuse à le transformer avec une sphère? Le problème, c'est que si je reviens à 0, je reviens à 0, d'accord? On voit plein d'aspérités. Mais si ça fait moche. Donc j'ai créé une autre sphère par-dessus, qui était brillante, et je me suis dit, tiens, comme ça va faire sympa, parce que ça va faire sortir mon robot de sa sphère. Vous voyez? Alors c'est pas très beau, parce que j'ai une carte graphique qui est pas terrible, donc ça me rend pas un rendu, mais c'est exactement comme ça que j'ai fait. Donc comme je vous dis, je ne vais pas vous expliquer comment j'ai modélisé, mais au moins je vous explique le principe et comment j'ai fait. Pour la carte, pour l'image tout simplement du HDR, hein, c'est-à-dire si on regarde ici au niveau de mon world, j'ai tout simplement appliqué un HDR. Là, rien d'extraordinaire. Les textures, si on regarde ici, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai texture pour les yeux, j'ai mis un mix shader avec une émission. Alors si on regarde, on va se mettre ici en Node Editor. Vous voyez, c'est super simple ce que j'ai fait, hein. J'ai absolument pas fait de dessin, on va dire, de pro, hein. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de choses, il faudrait qu'il y ait du displacement, des normales, ainsi de suite. Texture avec différentes couleurs, texture en normal, du roughness, et ainsi de suite. Mais là, pour l'instant, j'ai juste fait ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager pour vous montrer par rapport à ça. Et on va remettre ici la forme en 3D. Voilà. Lui, on va le faire en sorte de le faire aller jusqu'au bout. Et on va le mettre en Shift Z. Voilà. Alors fit, je sais plus, ah oui, alors au début j'avais fait, je voulais faire une espèce de réacteur au-dessus, donc avec soit des fuites ou des gestions de particules, mais je ne l'ai pas encore fait. Là aussi, hein, vous pouvez vous amuser à faire tirer du feu par rapport au canon, tirer des lasers par rapport aux yeux, enfin, là il y a plein de solutions, hein. Alors si on prend ici la texture robot, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, super simple, hein. J'ai tout simplement récupéré une texture sur HDRI Heaven, qui est un super site qui vous donne à la fois des textures et des HDRI. Donc si vous voulez, c'est des HDRI. Là, je vous montre la petite vignette. J'avais fait un cours pour vous expliquer ce que c'est que ça. Et les textures, je me suis amusé à la générer avec un mapping. Enfin, vraiment quelque chose de très simple, hein. Ce qui donne une texture pas trop moche, je trouve. Et après, au niveau de mon world, alors j'ai un petit peu mis d'éclairage, je crois. Non, même pas. Vous voyez, j'ai laissé à 1. Bon, j'ai essayé les choses par défaut, hein. Voilà ce que j'ai fait, en tout cas, au niveau... Alors, on va remettre normal. Hop, voilà. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer sur les shape cases qui me paraissaient vraiment intéressants. Et comme je vous dis, je ne sais même pas si je ferai la même chose à la 2.8 parce que pour moi, c'est exactement la même chose. Donc regardez, là, je suis dans la 2.8. Alors, je ne veux pas, si vous voulez, faire en sorte de mélanger les deux versions, mais croyez-moi, c'est pour vous montrer qu'il y a très peu de différence. J'ai fait exprès de mettre ma fameuse Suzanne. Je fais un CTRL 2 pour mettre ça. Ici, comme ça, et vous le retrouvez ici, vous voyez, en plus c'est bien, ils ont mis des couleurs. Si j'appuie ici sur plus, on a bien la base, encore une fois, là je crée une autre clé de forme, et ici, si on regarde bien, on a bien New Shape from Mix, on l'a vu ensemble, Mirror Shape Key, on l'a vu ensemble, vous voyez, toutes ces choses-là, on les a vues ensemble. Donc il n'y a aucune différence. Là, on retrouve, au lieu d'avoir, si vous voulez, une croix, une espèce d'horloge, donc il y a vraiment très peu de différence, hein. Je dirais même pas du tout sur ce cas-là précis. Donc je dis, je ne sais pas si je m'amuserai à refaire une vidéo, car vraiment, on peut... si vous avez compris tout ce que je vous ai expliqué à la 219, c'est sans problème reproductible sur la 280. Voilà, bah écoutez, je vous en dirai pas plus sur les shape cases. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus, mais il me semble avoir été assez loin. Croyez-moi, j'ai cherché énormément d'informations dessus pour essayer de vous donner le plus d'informations possible. Alors évidemment en anglais, parce que il n'y a rien du tout en français, ou très peu de choses.
mais je voulais vraiment que vous puissiez bien comprendre la puissance de cette fonction qui permet de faire des superbes choses. Et là, j'ai vraiment pas fait grand chose dessus et je pense que je vais m'amuser à faire des petites animations avec cette fonction qui s'appelle Shapecase. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne de Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Alors vous avez bien vu que là on peut faire des superbes choses avec ce Shapecase et croyez-moi, prenez votre temps, vous verrez que vous arriverez à faire des beaux petits rendus. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.